La bataille de l'opinion, elle, se poursuit. Tous les syndicats défilent demain, je vous le rappelle, mais ils ne sont pas en fait sur la même ligne. Au cœur des tensions, bien entendu, l'âge pivot, les 64 ans. Alexandre Guetta. La démission de Jean-Paul Delevoye n'y change pour l'instant pas grand-chose. À 5 jours des vacances de Noël, le bras de fer entre gouvernement et syndicats reste tendu. On sait que c'est la galère depuis 12 jours. Nous aussi, on est dans la galère. Et puis, discutez avec les cheminots, parce que nous, toute l'année, on vous emmène à Paris, on vous ramène, toute l'année. Ce matin, dans cette gare du Val d'Oise, les grévistes distribuaient des tracts aux usagers pour mieux faire comprendre le pourquoi de cette grève. Si on fait grève, c'est pour défendre la retraite de tout le monde, pas uniquement des régimes spéciaux. Parce que ça, c'est chiffon rouge qu'agite le gouvernement, mais c'est pas la réalité, en fait, de nos revendications. Côté CGT, Philippe Martinez reste droit dans ses bottes. Pas question non plus de négocier tant que le gouvernement n'aura pas définitivement abandonné sa réforme. Si le gouvernement retire son projet et on discute sérieusement sur comment améliorer le système, parce qu'il l'a dit lui-même, nous avons le meilleur système au monde. Pourquoi le casser? Eh bien, tout se passera bien, sinon, les grévistes décideront de ce qu'ils ont à faire jeudi ou vendredi. Oui. Un ultimatum rejeté de manière cinglante par la porte-parole du gouvernement. Je le dis très nettement, ce n'est pas la CGT qui dirige le pays. Ce n'est pas la CGT qui a été élue au suffrage universel et de manière démocratique. Côté CFDT, on reste plus mesuré. Laurent Berger participera bien à la manifestation de demain, même si selon lui, une sortie de crise est possible. Mais avant, tout le monde a compris qu'il y avait une verrue, il y avait un plombage finalement de cette réforme qui était l'âge d'équilibre, et je crois qu'il faut que le gouvernement comprenne que c'était pas l'objet de cette réforme. L'âge pivot de 64 ans proposé par le gouvernement pourrait donc être la clé qui déverrouillera le conflit. Sur cette question, plusieurs ministres l'ont déjà assuré, la porte des négociations reste ouverte. L'âge pivot n'est pas le totem de la réforme. La réforme, c'est d'ailleurs de ce point de vue-là, on est d'accord avec Laurent Berger, le fondamental de la réforme, c'est la retraite à points et le fait d'arriver à plus d'égalité, plus de justice entre tous les Français. C'est le sujet majeur. La question de l'âge pivot est un des moyens, un chemin que propose le gouvernement pour arriver à une finalité qui, elle, s'impose à nous tous les Français, c'est-à-dire l'équilibre. Renégocier l'âge pivot permettrait peut-être aussi de gagner la bataille de l'opinion. Parmi tous les éléments de cette réforme, c'est bien l'instauration d'un âge d'équilibre à 64 ans qui pose problème pour près des 2 tiers des Français.